Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sans prétention aujourd'hui, non, on ne va pas parler de Ryan Cherki au Paris Saint-Germain, disons que si ça se fait, effectivement, ouais, là c'est sûr, il y aura une vidéo, pour l'instant j'ai juste trop de mal à y croire, je vois pas du tout pourquoi ça se ferait, et ça me semble être une de ces rumeurs qui, bon, vont vite s'éteindre, mais on sait pas. Si ça se fait, il y aura une vidéo pour sûr. Aujourd'hui, en revanche, le sujet, c'est plutôt l'arbitrage français. Enfin une bonne nouvelle, ou enfin cette très bonne nouvelle. C'est un truc qui est sorti il y a quelques jours, peut-être que c'est un peu passé sous les radars, certains considéreront que c'est mineur, moi-même je considère pas que ce soit un tremblement de terre non plus, mais c'est juste quelque chose qui me plaît plutôt, une avancée, et pour une fois qu'on a l'occasion d'être positif sur l'arbitrage, notamment l'arbitrage français, bon, je trouve que c'est l'occasion. En gros, tout est tiré de deux articles qu'on va lire ensemble et que je vais vous analyser. Et on va commencer donc avec celui-ci qui est paru à peu près il y a une semaine. Sonorisation, conférence de presse vers un arbitrage français plus transparent. Au menu du COMEX de ce matin, l'arbitrage français compte faire peau neuve, avec la sonorisation, des conférences de presse et plus d'ouverture d'esprit, sorti à peu près il y a une semaine. En gros, explication, le 6 janvier, ça vous l'avez peut-être vu, le comité exécutif de la FFF a nommé Anthony Gauthier, 45 ans, comme directeur de l'arbitrage en remplacement de Pascal Garibian. Donc Garibian s'en va, lui qui était un peu l'ancienne école, assez austère dans sa vision des arbitres, de l'arbitrage. Et voilà, cet arbitrage français qui entend faire peau neuve a confié les rênes de l'arbitrage à Anthony Gauthier. Et le secteur professionnel avec a priori une grande autonomie à Stéphane Lannoy. Donc c'est un peu un duo Gauthier-Lannoy, Gauthier juste au-dessus, à la tête de la direction technique de l'arbitrage, et Stéphane Lannoy pour le secteur pro, la Ligue 1, Ligue 2, etc. Mercredi, les arbitres étaient réunis à Clairefontaine, et Éric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres CFA, qui a un rôle assez important lui, dans le cadre de toutes ces avancées, leur a présenté la nouvelle philosophie prônée et qui sera développée lors du COMEX de la fédération qui se tient ce matin. C'était à l'époque de Noël Le Graët, etc. Nous devons avoir un arbitrage beaucoup plus en phase avec le football, estime donc Éric Borghini. C'est le souhait de la LFP et des clubs, et c'est un souhait que partage la fédération. On veut plus de fluidité dans le jeu. Première très bonne nouvelle. On veut de l'intelligence et de la psychologie. D'ailleurs, sans qu'on leur dise, les arbitres qui sont des gens intelligents, habiles, flexibles et intuitifs, ont d'eux-mêmes réduit le nombre de cartons rouges et jaunes. J'ai pas vérifié, mais peut-être effectivement qu'il y a cette envie de la part des acteurs principaux, des arbitres eux-mêmes, d'être un petit peu plus à l'anglaise, un petit peu plus libéraux, laisser le jeu, la fluidité. Ouais, c'est très valorisé quand c'est le cas, donc on peut comprendre que eux-mêmes le souhaitent, mais c'est vrai qu'il y avait depuis un moment cette question des directives venues d'en haut qui étaient beaucoup plus strictes, sévères. Mais selon Borghini, donc, la révolution, gros terme, ne va pas s'arrêter là. On va travailler sur la sonorisation, pour laquelle il nous faut l'autorisation de la FIFA, on va y revenir. On va monter un dossier pour y arriver, comme au rugby, on est partisan d'une sonorisation de A à Z, micro ouvert, du début jusqu'à la fin du match. Pour lancer l'expérience, on nous demandera peut-être de tenter une ouverture des micros seulement sur les visionnages terrain quand le VAR envoie les images, mais l'objectif est d'ouvrir les micros tout le temps. On n'a rien à cacher, on a les bandes son depuis plusieurs saisons, on sait que les arbitres ne parlent pas mal aux joueurs, donc on voit à travers ces lignes-là qu'il y a aussi la volonté pour la fédération de répondre à ce qui pouvait être diffusé dans les médias, les joueurs qui disaient que les arbitres les injuriaient, leur parlaient mal, et c'est pour ça qu'eux avaient répliqué, puis ensuite s'étaient pris un carton, etc. Bon, peu importe, mais on ne craint absolument pas de travailler en toute transparence, presque peu importe les motifs, tant que ça renforce la transparence, pour moi, c'est une excellente chose. On comprend beaucoup mieux le match et l'arbitrage quand on a accès au dialogue que l'arbitre avec les joueurs et son équipe arbitrale, bah ça c'est évident. Il nous faut des autorisations, mais on va aller dans ce sens. Autre nouveauté censée symboliser une nouvelle vision, en rupture avec celle de Garibian, la communication. Donc non seulement la sonorisation pendant les matchs, on va aussi aller vers une prise de parole des arbitres après les matchs, révèle Borghini. Ils vont s'exprimer devant la presse tout de suite après le match. Donc on peut imaginer, dans le couloir, là où les joueurs sont interviewés, ou en conférence de presse, il y aura aussi monsieur ou madame l'arbitre. Avant, il faut les préparer, leur donner une formation en média training, communication de crise pour gérer les problèmes graves, mais j'ai dit aux arbitres qu'il fallait arrêter avec cette opacité. Les joueurs vont devant la presse, les coachs, les présidents aussi. Il faut arrêter avec les vieilles lunes que l'arbitre ne doit pas parler. On va les former,
et ils vont parler. Et moi, ce qui me rend très positif, c'est qu'il y a ces nouvelles idées, il y a aussi les nouvelles personnes. Généralement, si tu as juste les nouvelles idées, elles peuvent être un petit peu difficiles à appliquer, mais là, comme on l'a vu, Gauthier, nouveau directeur de l'arbitrage, Lannoy en charge du secteur professionnel, Labrune, Vincent Labrune, le président de la Ligue, était un petit peu sceptique initialement du fait qu'il y ait une division des tâches de cette manière, ce qui n'était pas le cas avant, il y avait juste Garibian, mais finalement, si Lannoy a accepté son poste, a priori, c'est qu'il a une certaine latitude, et voilà, l'article revient sur ce petit changement institutionnel, mais enfin, ce qui m'intéresse donc, là c'est juste une dépêche AFP, mais elle est un petit peu plus claire sur le processus de sonorisation. La FFF, donc la fédération, va demander la sonorisation des arbitres, elle va la demander à l'International Board, à l'IFAB, le gardien des règles du jeu, l'autorisation donc de sonoriser ses arbitres en Ligue 1. Le comité exécutif a pris la décision d'écrire à l'IFAB pour demander l'autorisation que la France soit fédération expérimentale, intéressant, pour la sonorisation des arbitres du début à la fin du match. La FFF a également transmis une proposition subsidiaire au cas où, en gros, l'IFAB rejette la première proposition. La proposition subsidiaire, c'est « Ok, si vous voulez pas qu'on ouvre le micro du début à la fin, au moins que la France puisse être fédération expérimentale pour mettre le son quand il y a des visionnages terrain pour la VAR. » Là, on aurait en direct, donc, les arbitres qu'on entend avec le VAR, avec le camion du VAR, expliquer leur processus de décision, etc. Que les téléspectateurs puissent entendre ce que disent les arbitres serait formidable pour le public. Et donc, selon Borghini, les arbitres de Ligue 1 sont complètement favorables à la sonorisation, comme le sont la direction de l'arbitrage et le CFA, donc Stéphane Lannoy et Anthony Gauthier, qui sont, eux, parfaitement alignés sur cette idée. Donc voilà, grosso modo pour les faits. Mon analyse de tout ça maintenant, pour le coup, j'ai très peu de nuances à exprimer. Je suis positif, quasiment sans réserve. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. C'est plus de transparence, c'est une très bonne chose pour tout un tas de raisons, même intellectuellement, mieux comprendre le processus de décision arbitrale, ça va être intéressant, mais ensuite pour ressentir moins de frustration, moins de sentiment d'injustice, mieux percevoir la difficulté de la fonction et voilà, moins ressentir d'animosité envers les arbitres, tout ça, ça peut être que des choses positives. Aussi, je dirais que c'est assez peu invasif comme processus. Finalement, on rajoute juste une couche audio en plus, mais c'est pas un outil à aller consulter qui prend du temps, etc. Donc je trouve ça très différent de l'arbitrage vidéo par exemple, même si c'est un petit peu plus de technologie, d'assistance technologique, je la trouve très positive et peu invasive, donc c'est une bonne chose. Et après il y a aussi tous les points, plus de transparence en général, je vois pas comment ça peut être mal, ça c'est les points clairs. Après il y a des points auxquels on pense moins et que je trouve aussi très positifs. Par exemple, là on le voit avec cette image, je pense que la sonorisation des arbitres, elle peut aussi protéger les arbitres eux-mêmes et donner lieu à un climat un peu plus apaisé entre arbitres et joueurs. A priori, pourtant, on peut se dire, les joueurs, ils entendent déjà les arbitres, ils sont pas comme nous, donc qu'est-ce que ça change pour eux ? Ça change qu'avec ce micro-là que nous, désormais, on va entendre, on va aussi entendre les joueurs, on va aussi entendre les relations entre arbitres et joueurs, et ces joueurs qui sont souvent extrêmement véhéments, contestataires, parfois dans du dialogue assez nocif et toxique, et désormais, eux aussi, leurs voix seront entendues en direct par tous les téléspectateurs. Eux aussi vont devoir faire attention à la manière dont ils s'expriment. On peut espérer que ça donne lieu à quelque chose d'un petit peu plus respectueux et correct dans l'échange entre arbitres et joueurs, et des joueurs eux-mêmes sur le terrain. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un très bon truc. Ça protège la fonction, et ça va peut-être apaiser le climat. Je suis aussi ravi de la transparence, parce que même entendre un petit peu plus parler les joueurs, avec ce micro qui va capter l'arbitre, mais aussi les échanges avec les joueurs, ça va nous en révéler un petit peu plus sur leur personnalité. Des gars qu'on n'entend pas souvent parler dans le cadre pur de leur fonction, on les entend parler après, avant, mais pendant, assez rarement, et là aussi on va avoir un petit peu plus de matière et ça donne un petit peu plus de spectacle, entendre parler les joueurs eux-mêmes à travers le micro de l'arbitre. Je pense que pour valoriser la Ligue 1 typiquement, c'est pas mal, surtout si on est le premier championnat à le faire. C'est pas aussi bien que d'avoir un championnat compétitif avec une vraie lutte pour le titre ou d'avoir des stars de partout, évidemment, mais c'est un petit point supplémentaire qu'on peut ajouter désormais, qu'on pourrait ajouter à la Ligue 1 si c'est validé et qui valorise un petit peu le championnat, le fait d'avoir cette innovation technologique là. C'est bien sûr très bien pour moi aussi que la France et la Ligue 1 testent des choses et soient un petit peu associés à cette culture de l'innovation dans le sport. C'est pas toujours forcément le cas, et faire sortir un peu notre arbitrage de son côté gendarme, rétro, un peu passé et poussiéreux, ça aussi, je trouve que c'est une excellente nouvelle et je suis sans réserve là-dessus. Alors maintenant, il faut que tout ça soit accepté par l'IFAB, au moins que la procédure expérimentale, au moins relative à la VAR, lors des décisions VAR, etc., soit acceptée par l'IFAB, et on verra ça dans les prochains mois. Peut-être que
tout va tomber à l'eau, mais ça me semble être une proposition pour le coup assez séduisante et je sais que l'IFAB va déjà tenter ça sur, il me semble, la Coupe du Monde des clubs qui démarre dans quelques semaines à peine au Maroc et je crois qu'ils vont sonoriser l'arbitrage vidéo ou peut-être même l'arbitrage dans son ensemble. Ils sont déjà en train de lancer ces procédures expérimentales pour peut-être se rapprocher de ce qui marche très très bien en rugby. Donc l'appliquer à une ligue, ça pourrait être le next step si ça se passe bien à la Coupe du Monde des clubs. C'est ce qu'on verra. J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu, comme je vous ai dit, sans prétention, juste un petit sujet qui m'intéressait comme ça, limite revue de presse, lire l'article et en parler ensemble. Si vous voulez que je renouvelle l'expérience sur d'autres sujets, un truc très très court, très très facile à faire même pour moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve demain bien sûr pour l'analyse d'Arsenal Manchester City, demain soir pour l'analyse d'Arsenal City en Cup. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.